Une cuisine en guise d'hôtel, des prêches adressées à une assemblée qui se fait face et quelques interludes. Ici, la nourriture est érigée en sacré, comme ce chocolat distribué au public. Et fabriqué en Côte d'Ivoire. C'est une des seules entreprises, celle de Axel Emmanuel, le chocolatier ivoirien, qui fabrique son chocolat sur place. Ce chocolat est extrêmement précieux. Il est extrêmement précieux. En fait, il est fait par des gens qui sont payés normalement, qui peuvent vivre, qui peuvent se soigner. Il est fait sur le continent africain, ce qui est important. Et puis, vraiment le mettre dans l'aluminium, enfin, dans l'aluminium, la manière, enfin, c'est quelque chose, pour moi, c'est un bijou. On ne déguste pas que ce chocolat. Sur scène, un mafé se prépare. Il est ensuite partagé avec le public. Le mafé, en fait, c'était pas un plat, c'était un plat récent, c'est un plat qui date de 1950 à peu près. Et ça m'intéressait de me dire, en fait, pratiquement tout ce qu'on mange, finalement, ça arrive d'ailleurs. Tous les ingrédients qui rentrent dans la cuisine africaine n'ont pas une origine africaine. Bon, il paraît que c'est à partir... Nous, on a commencé à manger en Afrique à partir du 15e et 14e siècle. Donc voilà. Donc les Espagnols, les Portugais nous ont apporté des arachides, on nous a apporté le manioc, on nous a apporté la banane plantain, on nous a tout apporté. Une cérémonie généreuse qui interpelle sur la valeur de ce que l'on ingurgite, les origines des plats traditionnels et les clichés racistes véhiculés autour de certains aliments. La pièce n'oublie pas de rendre hommage à nos premières nourrices, les agriculteurs. On se plonge dans quelque chose, on apprend énormément et ce qui demeure, c'est quelques informations, mais aussi l'odeur de la cuisine, l'esthétique des costumes. En fait, on en prend beaucoup plein la figure. C'est absolument pas un cours sur l'histoire coloniale ou l'histoire des aliments, quels qu'ils soient, c'est vraiment une cérémonie. Le spectateur ressort plein de cette nourriture terrestre et spirituelle.